Bonjour, bienvenue à l'édition du 13 mars 2021 du podcast de lutte en deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par l'Encyclopédie de lutte, moi-même TJ Holiday. Et bonjour Marc. Bonjour. Fait beau dehors. Fait beau, fait chaud, ça sent le printemps. On est bien, on peut y aller avec un manteau au lieu de deux. Il y a une affaire que j'aime moins du printemps, c'est que quand c'est la fonte des glaces, en fait. Oh, oui. Oui, quand c'est la fonte des glaces, ça sent le petit caca de chien qui sont cachés en dessous. Ouais, mais c'est sûr, ça, la neige fond, fait que c'est quand tu la neige. On est content, on peut enlever une couche. Mais en avril, On se découvre pas d'un fil. ouais, en parlant de fil, c'est quoi le filon de chaud? Oh, ben on va de fil en aiguille. Oh, parfait! Et comme tout bang, je file. C'est ça, fil de beigne. Parfait. Et non, aujourd'hui, ben, on a beaucoup de choses à parler. On a notre review évidemment du pay-per-view de AEW qui a eu lieu dimanche passé, Revolution, avec ma foi, beaucoup de choses à parler. Revolution, qui était notre show de l'année passée. En On effet, avait, oui. on avait voté comme pay-per-view de l'année. Oui. C'est ça, cette année, on ne va pas dans les détails. Moi, j'ai aimé ça, c'était bon. Mais il y a ça. C'était pas parfait. Non, vraiment pas. Non. Ouais. Ça a eu l'effet d'une bombe dans le monde de la lutte aussi. Un pétard mouillé, on peut réduire ça comme ça. Hein? Je pète ma coche aujourd'hui. Ouais, ok, parfait. Ça reste être plus fort que l'explosion qu'il y a eu pendant la fin de show. Bon, c'est ça. On parle de ça. Aussi, on parle de. On va parler un peu d'NXT. Oui, ben oui. Ouais. J'ai de quoi d'affaires tu veux parler toi aussi, qu'on va parler tantôt, là, quelque chose qui tu voulais absolument nous glisser un mot. Un petit peu. Ben, j'ai déjà commencé à en parler un peu. J'ai mis le lien sur le. Je pense que c'était hier, j'ai mis le lien sur le. En deux chaises de métal, la page Facebook. Ouais, mais hier, c'était hier. Ouais, c'est vrai. Fait que, on va en reparler un petit peu plus en large vers la fin du podcast, là, ça presse pas. Parfait. Puis à la fin, on a le truc du Rumble qui fait un retour au podcast. Combien de temps, toi, déjà? 4. Non, c'était 2 quelque chose. 2,39. Non. Ben oui. Non, c'était 4 minutes 3. T'es sûr? Oui, sûr, certain. Je sais pas si je l'ai encore dans mon téléphone. Anyway. Ben, pendant que tu cherches ça, on va parler de notre commanditaire du podcast, Gourou, la boisson organique biologique du Québec, 1999, à vendre partout. Oui, j'ai une confidence à faire, j'en ai pas bu un seul cette semaine. Non, mais on peut appuyer Gourou sans en boire à tous les jours. C'est vrai. Avec modération. C'est encore mieux quand tu bois une fois de temps en temps, comme ça, c'est un événement toutes les fois. C'est vrai. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, là, puis on commence l'émission, puis aussi, on va retrouver le podcast à plusieurs places. Oui. Donc, en vidéo exactement ici sur YouTube. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et aussi sur, je vais dire Balado Québec, mais oh, tu commences à bugger un peu? Ben oui, toi encore. Ça promet. Tout le temps, on début du podcast. Ouais, c'est ça. Moi, t'as frette ta caméra. Ouais, fait que là, on ne me voit plus. Oui, mais ça, il est disponible sur Apple Podcast, sur Spotify. Oui. Bientôt sur Podbean. De quoi rajouter, mon Marc? Oui, bien, Podbean, j'ai commencé à le mettre, là, vous allez voir, c'est un peu contradictoire dans le sens où vous pouvez retrouver le podcast sur mon nom à moi, c'est Marc avec un K Charon. Vous allez pouvoir avoir les liens pour le YouTube et tout. C'est compliqué un peu, là, mais ça se va retrouver officiellement juste sur Podbean d'ici une semaine à peu près. Mm-hmm. Puis là, il est officiellement sur Balado Québec. Vous allez voir entre deux chaises de métal. On a mis juste un épisode. On a mis l'épisode avec M. Marc Blondin. Il y a l'épisode avec M. Jean Brassard qui s'en vient et les épisodes récents et les épisodes à venir qui vont se retrouver aussi sur Balado Québec, qui est une plateforme pas mal plus fun pour les podcasters au Québec puis ceux qui font ça régulièrement comme nous autres. On en fait régulièrement. Minimum un par semaine. Ces temps-ci, c'est quasiment 2 par semaine. Quasiment 2 par semaine, on est en feu. Oui. Mais c'est pas tout le monde qui a Spotify non plus. Puis Podbean, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Apple aussi, c'est payant souvent, tandis que Balado Québec, ben, il y a plus de créateurs québécois. Donc, on est là-dessus. Fait que si jamais vous voulez l'écouter juste en audio, puis c'est bien correct de ne pas nous regarder notre face, puis des petits montages, le fun que je fais, ben écoutez ça là-dessus, puis ça revient au même. C'est aussi drôle, surtout que vous pouvez entendre TJ chanter même sur Balado Québec. Surtout sur Balado Québec. Surtout sur Balado Québec. Fait que c'est ça, mais pour plus de détails, mais comme on vous dit, la page de choses de métal sur Facebook, toujours important de nous suivre là parce qu'on des fois on pose des nouvelles, on pose des commentaires, de faire de même vous aussi.
De plus en plus, en fait, on va poster des petits trucs à chaque jour pour ceux qui suivent moins l'actualité. On va être plus à l'affût. Vous allez voir plus de choses. Là. Mais quelque chose que tu as posté cette semaine que j'ai vu, c'est le calendrier, si on veut, du WrestleMania Week. Ouais, c'est ça. Je voulais en reparler un peu à la fin, mais on peut en parler là. On peut en parler Pas. là. Ça va être une grosse semaine de Un peu trop WrestleMania. grosse, même. Ben, moi, je suis. Ouais, toi, parce que tu restes chez vous, toi. Ouais, c'est ça. Moi, je suis en congé de paternité parce que c'est le fun. Là. Mais en ce moment, je te dirais que on est encore en pandémie. Là, on parle d'une troisième vague, puis d'après moi, on n'est pas prêt de sortir de Zoom pour bientôt. Mais moi, je suis content. On est allé au WrestleMania Week ensemble. J'aime bien le fait que le Hall of Fame revient. Ah ouais. J'aime que ça soit. Parce que quand il n'y a rien, un mardi, mettons qu'il n'y a rien dans la semaine, là, WrestleMania Week, un Hall of Fame, c'est le fun. Ouais. Tu trouves pas ça un peu trop qu'il a fait deux classes en même temps, mettons? Ouais, mais parce en même temps. qu'au lieu de skipper une année, là, comme le monde censé devrait faire. Là. Tu parles de mettre, mettons, tout le monde dans la même classe? Ben, c'est parce que, ouais, au pire, ou ben, tu sais, en tout cas. Mais Je sais pas, moi, je trouve que c'est un peu de trop, là. Pense à ceux qui ont été annoncés l'année passée et qui ne sont pas là. Oui, j'aime Batista, mais je parle pas pour Batista, mais moi, je parle vraiment plus pour British Bulldog, mettons. Là. Non, mais c'est ça, je dis, je parle que les autres, c'est correct qu'ils soient déjà là, mais ceux de cette année qui vont rajouter, il me semble qu'il n'y aurait pas à attendre. Ouais, je comprends. Ceux qui ont déjà pour acquis qui vont être dans le Hall of Fame, qui n'ont pas pu l'année passée à cause de la COVID, ben ça, c'est correct. Là, mais c'est pour les nouveaux qui se rajoutent cette année, comme il y a Molly Holly. J'ai rien contre Molly Holly personnellement. Là, elle a toujours été une bonne lutteuse puis une des bonnes in-ring côté féminin. Là. Ouais. Mais il n'y aurait pas à attendre un peu pour elle. Là, en tout cas, elle aurait dû être là avant Tori Wilson. Ouais. C'est mon avis personnel, là, mais. Non, c'est sûr. On a qui? On a Batista. On a. NWO complet. Il n'y a pas Harlem Heat aussi? Ouais, c'est vrai. Non, Harlem Heat, on l'a déjà vu, eux autres. C'est quand on y avait été. Ouais, c'est vrai. OK, mais je mélange avec quelqu'un d'autre peut-être. Mais je pourrais checker en ce moment, sur oubli. Mais peut-être qu'ils n'en mettront pas autant non plus. Peut-être. À toi, en place d'en mettre 8, 4-5. Ouais, c'est ça. T'en mets 4-5. Non, c'est sûr, mais en même temps, je sais pas, je trouve que c'est un peu beaucoup, là. Ben, tu sais, là, tu vas voir, ça va passer à la TV, là, le monde va chialer parce que ça va être sur Peacock, là. Peacock, ouais. Tu sais, pour vrai, ceux qui chialent, écoutez les jeux pas, là. Non, c'est sûr. Il n'y a personne qui tord le bras de personne pour écouter le Hall of Fame. Moi, je vais l'écouter parce que ça m'intéresse de. J'aime toujours ça quand les lutteurs disent leur histoire. Puis, il y a des lutteurs évidemment, que je skip ou que je porte moins attention là, parce que je m'en fous un peu. Mais, si vous n'êtes pas content, vous ne l'écoutez pas. Sinon, moi, si tu es un vrai fan de lutte, ça fait partie de l'histoire. Il y a des affaires qui sont vraiment le fun, d'autres affaires qui sont vraiment plates puis vraiment longues. Au pire, vous l'enregistrez puis vous regardez ceux que vous voulez regarder, c'est tout. Puis on a nommé ceux qu'on sait déjà. J'ai vu les trois autres. Là. Il y a Justin Thunder Liger. Oui. Il y a les Bella Twins. Ouais, on aurait pu s'en passer. Et JBL aussi. Ah, ben, JBL, quand même une belle carrière. Ah ouais, non, c'est sûr. Tu peux pas. Même si les rumeurs de son comportement backstage ne sont pas les plus exemplaires, mais il a peut-être une bonne carrière côté in ring. Il y a du monde qui a été dans le Hall of Fame pour moins que ça. Là. Ouais. D'ailleurs, les Bella Twins qui ont annoncé peut-être un futur retour. Ah, qui prennent leur temps. Ils vont venir gagner les championnats par équipe. Quelque chose. Ouais. Pendant le championnat par équipe, on va parler tantôt pendant NXT, mais il y a un nouveau développement là-dessus. Ouais. Bon, ben, fait que c'est ça. Fait que grosse WrestleMania Week, plus de détails quand ça va les affaires avancer, mais il y a NXT TakeOver qui va avoir 2 soirs de suite. Pas un peu trop ça pour NXT 2 soirs? Ouais, mais WrestleMania est rendu 2 soirs, fait qu'on va faire 2 soirs aussi. Là. Ça, c'est trop. C'est sûr, surtout back-à-back. Là. Il y en a une qui va être sur normal sur USA Network, là, ça va être sur Peacock seulement. À noter que pour ceux qui ont le network au Canada, au Québec, à date, il n'y a rien qui change. Là. On a le podcast comme qu'on a pas le podcast, on va le network comme qu'on a d'habitude. On se croiser les doigts que ça va rester comme ça. Là. Je pensais, avec ton lapsus, je pensais qu'on venait de signer un contrat sur le network, puis je ne le savais pas. Je pensais que tu m'annonçais ça là. Ben oui, on est en direct sur le network en ce moment. Ah, ben, ouais. Hey Vince! Hey! Thanks for having us! Ouais, on va se faire envoyer dans pas long. Ouais, fait que c'est ça, pas moins certain. Fait que c'est ça. Fait que plus de détails dans les prochaines semaines. Ouais. Fait que là, on passe à AEW Revolution, le pay-per-view qui a eu lieu la semaine passée, c'est dimanche passé. Ouais.
Puis, non, ça, on va aller comme on fait d'habitude, de match en match. On va monter le crescendo. Ouais. On va parler de Dynamite en même temps. Oui, on va faire des liens, évidemment, avec ce qui s'est passé mercredi dernier pour faire l'aftermath de D'ailleurs, je vais quand même donner ma note de Revolution à la fin du show parce que on fait souvent ça. Là, on s'amuse à donner des petites notes. Là. Mais je pense que j'ai plus aimé Dynamite que Revolution. Ouais. La seule affaire que je pourrais dire de Revolution, c'est que on chante souvent de WWE que des fois les pay-per-views sont très longs. Là. Mais eux autres, là, c'est long en 3h15. Là. Ça a commencé à 8h, mais 7h30 avec le buy-in. Ouais. 7h30 le buy-in jusqu'au fin de pay-per-view qui était fini genre vers 11h45. C'est beaucoup, beaucoup. Ben, on a déjà vu pire que ça, mais en ce moment, je trouve que c'est trop. Là. J'ai pas écouté le buy-in, tu vas nous en parler, j'imagine. On commence avec ça. Ouais, mais il y a rien de trop extravagant de plus à noter. Là. Mm-hmm. Fait qu'on va commencer. Beau segway. On parlait du buy-in. Yes. Avec un match à l'affiche pour ce gros par équipe féminin. C'était Dr. Britt Baker et Reba qui devaient affronter Rio et Thunder Rosa. Mm-hmm. Et malheureusement, évidemment, on l'a pour un finish qu'on a vu gros comme le bras. Mais Reba n'était pas capable de faire le match parce qu'elle était blessée. Elle avait une béquille avec elle. Mm-hmm. Et c'est Maki Ito qui a remplacé Reba. Mm-hmm. Une fille qui est très aimée du public. Parce qu'elle est différente. Puis, c'est ça. D'ailleurs, je vais m'excuser. La AEW, c'est vrai que Thunder Rosa n'est pas si pire que ça. Elle est bonne, Thunder Rosa. Correct. Incorrect. Ouais. Tu vas te donner un believer à la fin du jour. Peut-être pas. Ben, ouais. Expression. Mais rien comparé à DMD. Ouais, ça. Puis, non, c'est ça. Puis, évidemment, le match, comme j'ai dit, de finish go on l'a vu go comme le bras. Évidemment, la béquille Reba n'était pas vraiment blessée. Shocking. Mm-hmm. Elle a frappé Thunder Rosa avec la béquille pour permettre à Dr. Britt Baker DMD de gagner le match pour son équipe. Penses-tu que Thunder Rosa... C'est un match correct. Là. C'était pas un mauvais match. C'est juste un match de buff. Ouais, c'est ça. OK. Ouais. Tu penses que Thunder Rosa, c'est la sœur de... Venir, de Darby Allin? Non? Ah non, parce que l'autre côté, non. Sa mère. OK. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que le match de buy-in, comme je viens de le dire tantôt, correct, là, sans plus. Ouais. Puis après ça, on commence la main card de Revolution avec pour le championnat par équipe. L'équipe de MJF et Chris Jericho essaient de battre les champions défendants, les Young Bucks. Est-ce que j'ai zaï? Bon. Il y a eu les Young Bucks. Évidemment, on va en parler plus tard. Il fallait que ce soit Matt Jackson qui ait le single match à Dynamite. Hein? Hey, il a perdu. Ouais. Perdu quand on a mangé 2 Destroyers sur le concrete floor, puis ça n'a pas été assez. Ouais, le Destroyer sur le concrete floor, il était justement sur le concrete floor avec le temps de se réveiller à temps. Juste le Destroyer s'est rendu comme un Sling Blade à cette heure. Ouais, mais c'est ça long. Fait que c'est ça, match championnat par équipe entre ces deux équipes-là, puis c'est un bon match. Oui, je sais que toi, tu l'as moins aimé que moi pour des raisons apparentes parce que tu n'aimes pas les Young Bucks, ça partant, ça commence avec moyen. C'est pas à cause de ça que j'ai pas aimé le match. J'ai pas senti la chimie. Okay. J'ai mis des notes, là. J'ai pas senti la chimie. Les Young Bucks ont fait un match correct. Ils ont fait ce qu'ils font tout le temps. Là. C'est correct, tu dis ça, mais moi, je trouve pas tant que ça. Moi, même moins que d'habitude. Ouais. J'ai trouvé que Jericho a rushé en crise dans ce match-là. Je pense que ça allait trop vite. Là. Ouais, Jericho, c'est pas le gars parfait pour faire l'opposition aux Young Bucks côté spot par spot. Là. Mais par contre, moi, j'ai trouvé que la star du match était MJF. MJF, je trouve qu'il a fait un esti de bon match. Moi, c'est ce qui est sorti le plus dans mes notes là, parce que j'ai vraiment analysé, là, mais MJF, c'est toujours ça qui sortait. J'ai comme MJF qui est là, il est partout. Là. Il faisait une bonne job. Puis, mais je m'attendais à plus. C'est un bon opener dans le sens que on a vu pire 1000 fois. Là. Ah ouais, on c'est sûr. s'entend que c'est pas dégueulasse. Mais même si j'aime pas les Bucks, je m'attends à pas mal plus. Surtout que l'autre bord, tu as Jericho et MJF, mais Jericho commence à en arracher un petit peu. Ouais, mais c'est ça, tu dis Jericho et MJF, mais c'est pas les gars les plus
mieux nantis pour affronter du monde comme les Young Bucks qui font beaucoup de flips. Quoique, à leur défense, pour une des rares fois, ils ont commencé le match, évidemment, avec des punches, des takedowns, au lieu de faire des spots flippy tout le temps. Là. Ben, Évidemment, il y avait la storyline avec leur père qui s'est fait il a mangé une volée. Fait que, tu commences pas ça avec des clinches et des top wrist locks. Ouais, mais on dit ça, mais le match qu'ils ont fait contre Page et Omega l'année passée, c'était à Revolution aussi, je pense. Oui, en effet. Il n'y en avait pas de spot de beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de spots de flippage. On l'avait même mentionné que c'était vraiment un bon match de lutte. J'avais même défendu ce match-là contre Dave. Comme quoi les choses ont changé. Mais on s'entend que Omega et Hangman Page sont meilleurs que MJF et Jericho. Là. Ouais, ben oui. Ben oui. Côté in-ring facilement. Là, ben oui. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas le même set d'opposants non plus. Non, mais sinon, c'est ça. Il y a eu une couple de spots j'ai aimé le match. J'ai aimé le spot qu'avait MJF à manger 15 super kicks et il restait debout avec la grosse bave sur le bord de la bouche. Là. Ouais. Ça, c'était bien up. Puis évidemment, à la fin du match, ben, c'est ça. Il y a une couple de false finishes que j'ai cru une couple de fois. Mm-hmm. Même si en bout de ligne, mon pick, c'était les Young Bucks. Ils m'ont quand même fait croire que peut-être les Steelers changeraient de main. Mm-hmm. Puis non, en bout de ligne, c'est les Young Bucks qui ont conservé leur ceinture par équipe. Oui, je tiens à mentionner encore une fois que leur finish est dégueulasse. Leur finish, c'est quoi, le Meltzer Driver? Oui, le nom et le finish, les deux sont dégueulasses. Ben là, c'est un tombstone avec un gars qui fait un flip pour le faire flipper, tomber. Ça ne fait absolument rien le flip. Il n'y a aucun impact là-dessus. Là. Ben ouais, mais ça fait un tag team move, c'est tout. OK. Et là, du monde des fois. Ben, fait que c'est ça. Toujours champion des Young Bucks. Yes. Après ça, le deuxième match de la soirée, on a eu la Casino Battle Royale, le tag team. C'est comme un genre de Rumble, si on veut. Ouais. Avec, à chaque 90 secondes, il y avait une nouvelle équipe qui arrivait dans la bataille. Ouais, c'est pas pire. Puis, ça l'affaire, je sais qu'ils aiment ça, le AEW, faire genre, OK, nous autres, on fait ça de même, c'est comme ça. Puis, tu sais, l'affaire du timer là, qui monte sur l'écran géant tout le temps, là. Mm-hmm. Ça, me semble, il y aurait pu. WWE, c'est plate, là, des fois, ils font des affaires stupides, là. Mais le fait qu'ils ne mettent pas de chiffres pour dire comme quoi le gars arrive dans tel temps dans le bas à part les 10 dernières secondes, ben, ça fait que si tu as des spots à faire entre ça, tu n'es pas rushé à les faire parce que tu as genre 80 secondes pour tout faire tes spots. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. T'as le gars que le temps reste là? Oui. Au pire, si mettons, il y a un gars qui arrive après 2 minutes au lieu de 80 secondes, c'est pas grave, au pire, là, on s'en fout. Là. Mais si je comprends. Si le match il build correctement, comme des fois, Rumble, là, il va arriver genre, il va y avoir un gars à tous les 2 minutes. Puis il va être genre 3 minutes 20 parce qu'il va faire vraiment de quoi de pression entre deux lutteurs pour pas que, mettons, un gars arrive en milieu puis il y a tout le spotlight sur le spot dans le ring. Je comprends. Dans le fond, tu dis ça un peu pour qu'ils peuvent tricher pour améliorer le contenu, si on veut. Exactement. Ouais, mais en même temps, ça démontre une certaine transparence, je trouve. Oh non, c'est sûr. C'est pas le move le plus shitty non plus. Là. Je comprends ce qu'ils veulent faire. Là. Ouais. Mais c'est pas. Puis ça, il y a beaucoup d'équipes dans le match, évidemment, quasiment une vingtaine. Puis à noter mon spot que j'aimais le plus dans le match, c'est QT Marshall qui a venu les deux frappés des Gun Club. Je savais, c'est un judas, ça. Les deux jeunes frappés. Hey, hein? Parlant du Gun Club, là, quand ils faisaient leur famouser, là, je sais que c'est sûr que c'est évident que c'est leur père et tout, là, mais pareil. C'est fou, hein? Même les moves. Les mêmes moves, les mêmes gestes, comment leur facial, toute l'équipe, on dit c'est fou. Tu sais, quand tu crées un bonhomme d'un jeu vidéo, puis tu peux mettre les tonnes des lutteurs, puis tu peux mettre la façon, leur fighting style. On aurait dit quasiment un bonhomme que Dave avait créé de Billy Gunn dans un jeu. Ouais, c'est ça. C'est comme si tu l'avais créé avec tout le moveset de Billy Gunn. Exactement. Ils sont gossants en tabarnak, là. Ben oui. C'est quoi, c'est des petits comiques, là? Ben, pas tant, là. Oui, je sais que j'ai vu à Dynamite faisait des interviews en arrière avec plein de lutteurs, puis... Non, je sais pas, je n'ai pas vu. Tu pas vu ça, non? OK. Non. Ils se promenaient un peu avec des micros dans les loges, puis en tout cas. Ouais. Sinon, à la fin du match, c'était Jungle Boy, un de mes préférés, qui était à la fin avec Pac et Phoenix du Death Triangle, qui était le Final 3. Ouais. Puis, c'est sûr qu'en bout de ligne, on va vous le dire, c'est que c'est Phoenix et Pac qui ont gagné la Battle Royale. En fond, Phoenix a éliminé Jungle Boy à la fin. Ta prédiction? Hein? Ta prédiction? Oui, en effet. Puis, j'ai pas, côté prédiction, je me suis pas trompé même dans ce PPV, à part peut-être le combat de leur match qui s'en vient tantôt. Ouais. Ben ça, je pense pas que grand monde aurait pu le prévoir. Non, c'est sûr.
Puis non, c'est ça. J'en étais où? Ah, ça, puis à la fin, c'est ça, c'était Jungle Boy. Tu sais, oui, il s'est fait éliminer par Phoenix, mais en même temps, il était capable d'éliminer Pac, qui est non seulement dans le match, qui c'est un gros lutteur, mais c'est un gars qui peut être singles push, qui peut pusher single n'importe quand. Fait que c'est quand même une bonne affaire à Jungle Boy d'avoir dans le chapeau, mettons. Ouais, j'étais un peu fâché. J'aurais aimé ça qu'il gagne parce qu'on sent qu'il est vraiment over. En même temps, je comprends pourquoi ils ne l'ont pas fait tout de suite. Il n'y a pas de presse. L'affaire avec ça, c'est que aussitôt qu'il était 2 contre 1, je le savais qu'elle allait perdre. Ouais, moi, quand j'ai vu que c'était ces deux-là, je me suis dit oui, c'est sûr qu'il va perdre, mais c'est déjà arrivé des affaires 2 contre 1. Là, que... Ouais, mais c'est parce que si Ray Phoenix et Pac perdent contre Jungle Boy, ils ont l'air jambon un peu. Rien enlevé à Jungle Boy. Là. Non, mais en même temps, c'est le moteur royal. Là. C'est pas comme s'il pinait clean 1, 2, 3. Là. Non, je sais, mais. Et comme Pac, il a couru vers l'autre puis il a juste ducké. Il peut faire facilement 2 spots de même avec les deux puis les éliminer, ça enlève pas le shine à personne. Pour moi, où Ray Phoenix il est poussé en Chris. Ben, Chris, je ne sais pas pourquoi. Il est bon, Ray Phoenix. Ah, non, il est excellent. C'est pas ça que je dis, mais il est vraiment, vraiment. On le voit là, qu'ils le mettent. Ah ouais, c'est sérieusement, là, que genre juste côté in-ring, là, je pense que c'est facilement dans mon top 10 côté all-around présentement dans le monde de la lutte. Là. La seule affaire, moi, que j'aime moins. Pas top 5, là. Non, que je peux pas le mettre dans les top, c'est que j'ai de la misère avec les luttadors à les mettre dans mes. C'est pas mon style de lutteur à mettre dans mes main events, mettons. Là. Ouais. Mais moi, je préfère Penta, mais il est excellent. Ouais. C'est juste un gars comme Phoenix, oui, il va t'en faire des bons matchs contre tout le monde, il va être écœurant, mais il ne gagnera jamais de championnat du monde. Là. Ça va être un gars qui va être là, genre faire valoir, avec occasionnellement un petit push out of nowhere pour le mettre en avant-plan. C'est Dynamite contre Matt Jackson qui a fait un genre de suicide dive puis il est revoyé dans la foule. Ah, il fait ça à tous les matchs. Il fait ça à tous les matchs? Ouais, pretty much, ouais. Ouais, ok. Ouais, j'avais manqué ce spot-là. Faut cligner des yeux, sûrement. Ben, tu veux qu'on en parle un peu de Dynamite? Vu qu'on a déjà parlé des Young Bucks? Ben, il y a eu un match en single, 1 contre 1. Matt Jackson qui a affronté Ray Phoenix. Ouais, c'est ça, exact. Ça, on parlait du opener des Young Bucks contre MJF et Jericho, mais ça, c'est un méchant world opener pour Dynamite. C'était bien meilleur ce match-là que l'opener de Revolution. Quand je te dis que Dynamite était meilleur, c'était vraiment un match solide. La seule affaire que j'ai pas aimé, comme je te dis, c'est les deux Destroyers en bas. Puis que, avec Pac, tu pourrais le remonter dans le ring. Là. En même temps, il est face, là, Pac puis Phoenix sont face. Ouais. S'il avait été là, il l'aurait remonté, j'imagine. Pour montrer qu'ils sont face, j'imagine qu'il. Pour ça qu'il ne l'a pas remonté avant. Dans le fond, pour vous mettre en contexte, c'est qu'il a fait un Destroyer en bas du ring, puis qu'il a battu le compte de 10 pour remonter pendant que Pac encourageait Phoenix à le faire, puis t'as Nick Jackson qui disait à Pac « Toi, je joue pas ». Il l'a battu sur les prunes avant ça? Ouais, sur les prunes, dans le ring, puis en bas, 3 fois même. T'es sûr 3 fois, mais j'ai juste vu 2. Ouais. Ben 2, c'est déjà trop. Non, mais si c'est pour en acheter un autre de par-dessus qui n'est pas arrivé, il ne faut pas charrier non plus. Ouais, excuse-moi. Voilà, je voulais pas brusquer tes box. Ouais, c'est ça. Non, ça n'a pas rapport. C'est juste être franc le public. OK, c'est ça. Fait que c'est ça. Évidemment, dans le rétroviseur, on a qui s'en vient un match de champion par équipe. Elle est bonne. Un champion par équipe qui arrive bientôt avec Ray Phoenix puis Pac contre évidemment les Young Bucks. Un match qui est très, très, très intéressant. Match qui sera remporté par les Young Bucks parce que, évidemment, il faut qu'ils dominent la division. Parfait. Ben non, c'est le meilleur tag team qu'ils ont. Okay, nous autres, on n'est pas comme la WWE, nos owners dirigent pas, gagnent pas toutes les ceintures. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Okay, ils ont été 1 an et demi sans rien gagner avant ça. Ouais, mais là, ils vont se gâter en crise. Hein? Ouais, ils vont mettre du monde over. Ils font des matchs contre du monde qui vont mettre over, puis éventuellement, ils vont perdre des ceintures. Puis quand ils vont perdre des ceintures, ça va être un big deal parce qu'ils ne perdront pas après 2 semaines comme à WWE. Pas les gars qui mettent les plus over le monde. Moi, je pense que les gars qui se battent sont déjà très over. Là. Ben, juste lutter contre eux autres, c'est quand même un bon spot pour n'importe qui. Là. À part QT Marshall. QT Marshall, prochainement, même, il y a vu à Dynamite cette semaine, il y avait Lee Johnson qui se fait attaquer après le match par Ethan Page. Ouais. Fait un spoiler. Oh, ouais, c'est pas grave, anyway. C'est ça, puis il l'a pas aidé, puis après ça, il s'est sauvé. Là, il est rendu tout seul, mon chum QT. Ouais, il va se Next battre World Champ.
Il va se battre contre Dusty Rhodes. Next World Champ contre Kenny Omega bientôt. Ouais. Peut-être. Après ça, jamais. Oui. On sait jamais. Bon, je pense pas. Là. Pas Charlie non plus. OK. Bref, prochain combat. Le championnat féminin de la AEW. Hikaru Shida défend sa ceinture contre Ryo Mizunami. Toi, ce match-là, comment tu l'as trouvé? Bien correct, normal. Ouais. Mais on dirait qu'ils ont été pour un match genre épique, genre vraiment plein de kick-out, plein d'affaires la même, mais je sais pas. C'était pas tight. Non, mais non, je dirais pas que c'était pas tight, mais le match était bon. C'était pas dégueulasse. Là. C'est juste ils ont essayé de faire de quoi de plus fort qu'ils auraient été supposés de faire. Ça a fait que ça a comme laissé un mauvais goût dans. Bon. Moi, en tout cas, avec ce que j'ai vu, ça va être fini. Je pense qu'on va en avoir fini avec la division féminine après. Là. Avec ce que j'ai vu à Dynamite cette semaine, tout ce que j'ai à dire, c'est que trouvez donc quelqu'un pour aider les femmes, puis enlevez-moi Kenny Omega de là. Parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est Kenny Omega qui s'occupe de la division féminine. Là. En grande partie, oui. Puis, je vais reprendre des quotes de Dave. Monsieur est bandé sur le Japon. Là. Fait que, tu sais, je comprends, là, c'est correct. J'ai rien contre j'ai Asuka, c'est une de mes lutteuses préférées. Gail Kim, dans le temps, était bonne. Tu sais, il y en a plein, là, mais pour vrai, là. La fille, je me souviens pas de son nom m'échappe, là, parce que la division féminine de la AEW, je l'aime pas tant que ça, là. Mais la fille à Dynamite, là, qui criait cette semaine, là. Makito? Elle chantait, là, sur le back. Hey, ouais. J'écoutais le show avec ma copine. Puis elle était comme, tabarnak, peux-tu fermer sa gueule? C'est qui ça? C'est ça, exactement. Ben, ça fait quelque chose de différent que d'arriver raw casser la gueule dans le ring, c'est tout. Regarde, c'est le même comme ça. Ben, c'est ça. En même temps, c'est le fun des fois du monde qui sont différents des autres. Ouais, ils sont très différents, mauvais. Fait qu'emmenez-moi quelqu'un qui sait coacher les filles, puis enlevez-moi Kenny Omega de là. Mauvais, c'est un peu fort, là. En tout cas. Non, ils sont mauvais. Fait que toujours, non. Fait que toujours championne, Hikaru Shida qui a conservé sa ceinture. Puis à la fin, il y a eu Nyla Rose et Dr. Britt Baker sont arrivés pour faire un petit beatdown aux deux autres. Sauf qu'il y a Thunder Rosa qui est venu les aider. Puis ça a fait partir des quatre autres qui étaient ensemble. Nyla Rose, là. Mais bon. Hein? Mais il n'est pas si pire que ça. Laissez donc Britt Baker, puis Thunder Rosa, puis la championne. Juste les trois ensemble. Là. Faites un programme de 6 mois là, pendant que vous trouvez d'autres femmes, puis le reste, laissez-moi ça en arrière ou à Dark. Là. Ben, ouais. Justement, parlant d'un. Oui, je suis méchant avec les femmes, là, mais c'est parce que. C'est qui t'ont fait? Non, mais c'est pas contre eux autres. C'est que j'ai l'impression qu'ils sont pas bien coachés, puis ils savent pas ils s'en vont où quand ils s'en vont dans le ring, tu sais. Je pense qu'ils ont passé trop de temps avec Brandy Rhodes. Bon, il fallait qu'il en parle. Hein? Ouais. D'ailleurs, j'ai hâte de parler de ce qui s'est passé à Dynamite cette semaine avec Penta. Totalement déplacé. Wow! Fait que c'est ça, là. Puis tu parlais d'un programme entre Thunder Rosa et Dr. Britt Baker DMD. Mais justement, dans la Dynamite, ils ont annoncé un match pour la semaine prochaine, un combat sans disqualification, Everything Goes. Oui. Ça va être le fun, un bon match. Puis là, ça fait une couple de fois que c'est tout le temps Britt Baker qui a l'avantage. Fait que j'ose imaginer que ça va être Rosa qui va gagner le combat. Je m'attends à leur meilleur match féminin depuis leur histoire. Il y a des grosses chances. Mes attentes sont élevées, je te le dis. Parfait. Est-ce qu'ils vont être atteintes? On va voir mercredi prochain. Si le match féminin est aussi bon que je pense qu'on va avoir un méchant bon dans la main. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Le prochain combat, un combat que tu as aimé, le Big Money Match. Le combat de la soirée. Wow! C'est très bon. Je l'accorde, c'était très bon. Un match de lutte pure. Hey, un match excellent avec Matt Hardy. Faut-tu qu'Adam Page soit bon pour soutenir ça? Mais Matt Hardy, c'est le gars parfait pour les matchs de lutte comme que toi que t'aimes. Là. Ouais. Ben, en fond, c'est un gars old school qui va faire. Tu sais, oui, il a fait ces moments où il faisait juste des spots de malade. Il est no flashy. Là. Ben, il connaît la base puis il sait quoi faire son personnage pour se faire haïr. Fait qu'il a travaillé la main d'Hagman tout le long du match. Ou presque. Mention spéciale à un spot que je m'attendais à voir un jour, mais l'Ariat, c'est quoi son finish à Adam Page? Déjà, c'est...
Le long finish. Buckshot Lariat. Buckshot Lariat renversant Side Effect, là. Wow! Ouais, c'est malade. C'était hâte en crise, là. C'était vraiment nice, là. Donc, à la fin du match, il y avait Private Party qui sont arrivés pour distraire Hagman. Puis, c'est. Quoi? Pensez à tout de Oh, it's Private Party. Is that Private Party? Puis, non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas marché, mais Dark Order est venu aider Hagman. C'est toujours drôle de voir un groupe de face être 8 contre 2. Ouais. En même temps. Donc, en même temps, c'est Matt Hardy. Fait que... En même temps, ils veulent tricher, fait que ça serves them right. Puis à la fin, justement, il y avait un spot après que Private Party était à terre. Il y avait Hardy il avait mis Hagman sur l'apron, il a donné un coup. Fait que Hagman, il tombait, sauf que Dark Order l'ont aidé à monter dans le ring. Puis aussitôt qu'il est monté dans le ring, il a fait son buckshot Lariat pour le compte de 3. Tout beau un finish. Ouais, très beau finish. Puis non, comme je ne dirais pas que c'est le match de la soirée, mais je te dirais que c'est le top 3 facile. Non. C'est ton opinion, ça. Tu me nommeras un meilleur match que ça. D'ailleurs, je tiens à mentionner que cette semaine, j'achète la figurine d'Adam Page. Oh, parfait. Ben oui, moi, j'ai regardé celui d'MJF la semaine passée. Ouais? Écoute, ouais. Adam Page. T'as-tu le marié, coudonc? Moi, j'aimerais ça avoir une feud Adam Page contre MJF pour la ceinture, un 4-5 mois, 6 mois facile. On aurait du fun. On sait jamais. Un jour. Oui. Fait que c'est ça, Adam Page, il gagne l'argent de Matt Hardy. T'as vu, ben oui, tu l'as vu, évidemment. Dynamite cette semaine avec le kart. Oui, qui s'est acheté pour le kart qui s'est acheté, puis que toute la Dark Order essaie d'embarquer sur le kart, puis que le dernier de la Dark Order, c'est le plus petit. Ouais, Five qui essaie d'embarquer, puis il dit non, il y a une limite de poids. Ils sont genre 7 dessus. Là. Oh, ouais. Ben, c'est la blague. T'écoutes pas souvent BTI, j'imagine, mais non, c'est ça, dans le fond, c'est le gars du Dark Order qui se fait taniaiser par eux autres. Là, genre leur soupe-douleur, si on veut. Ouais. C'est normal que ce soit lui qui a kické out. Là. Surtout que Colt Cabana, genre le plus gros de la gang, ben pas le plus gros, Evil Uno le plus gros, mais un des plus gros qui dit qu'une limite de poids, c'est un gars qui pèse dans 100 livres. Ouais. Puis Matt Hardy, lui, qui va prendre sa revanche bientôt. Parce qu'en plus de Private Party, il a engagé du muscle pour sa faction. Et on pensait que c'était pour être TH2 qui aurait eu du sens vu que les dernières semaines, c'était eux autres qui étaient tout le temps avec lui, surtout Jack Evans. Ça. Mais non, c'est The Butcher and the Blade avec The Bunny. Hey, Butcher and the Blade puis Matt Hardy ensemble, wow! Puis évidemment, ça va être la guerre entre eux autres et le Dark Order. Ouais, ça, j'ai pas haï ça. De quoi? Quand il a présenté Butcher and the Blade, The Bunny avec Private Party contre la Dark Order, je me suis dit, tiens, c'est tous des gars que je vois pas trop haut dans la carte, mais que s'ils se battent ensemble pour quelques semaines, je trouve que ça fait du sens. Ouais. Puis en plus, on en parlait tantôt, mais Butcher and the Blade, ben, il avait besoin d'un petit reset, si on veut, avec ce qui s'est passé plus tard dans la soirée. Ouais. Fait que c'est ça. Puis Matt Hardy va avoir sa revanche sur peut-être le Dark Order bientôt. Mais on va en reparler pour le main event, là. Mais comment t'expliques le fait qu'il y a autant de gangs? Ben, parce qu'il y a un très gros roster, puis ils ont juste 2 heures de main show, puis ils veulent mettre le plus de monde possible avec défendre des factions. Ça fait qu'il y a des rivalités. Puis, tu sais, quand, mettons, tu as 5 gars dans une faction et 5 gars dans l'autre, ben, tu peux faire des mix and match, tu peux faire un tag team avec ces deux-là contre ces deux-là, puis tu peux garder la feud qui continue, être fresh. Tandis que le côté de WWE, mettons, une feud de rivalité, là, ce qui va arriver, c'est que ça ne sera pas genre 3-4 semaines, ils vont faire un build-up, ça va être genre une semaine sur 2, ils vont lutter un contre l'autre, puis ils vont lutter un contre l'autre, un contre l'autre, un contre l'autre. Non. Pour ça, je comprends, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça ne devient pas un peu trop, ça devient mélangeant aussi un peu. Si c'est bien booké, moi, j'ai rien contre. Tu dis il y a trop de monde, mais il faudrait peut-être arrêter d'en signer un à chaque semaine. Ouais, c'est sûr que c'est pas l'affaire non plus, mais en même temps, le monde qui signe des fois, c'est pas nécessairement juste pour le in-ring non plus. Non, je comprends ça, tu l'as déjà expliqué, là, mais j'ai rien contre les gars qui ont signé parce que c'est des gars que j'aime ou que j'ai aimé. On va en revenir. Mais il faut vraiment que tu utilises le talent que tu as dans ton roster pour monter ta propre identité, je pense. Mm-hmm. Puis, comme je te dis, rien contre le gars qui a signé qu'on va reparler, mais c'est pas comme ça que tu builds ton identité selon moi.
Non, mais si tu rajoutes des good ends, si on veut, puis des gars qui ont du potentiel en bout de ligne, mais ça va te rapporter. Là. À voir. Ouais. Et parlant du gars qu'on veut présenter, ben c'est ça. Le prochain combat, c'est le combat Face the Revolution Ladder Match. Le Six-Way avec Cody Rhodes, Lance Archer, Scorpio Sky, Penta El0 Miedo. Qui y avait à part ça dans ce match-là? Il y avait. Hey, juste un Penta. Oh oui, là. Max Caster, The Acclaim. Et le dernier lutteur, le lutteur surprise, l'ancien de Impact Wrestling avec Josh Alexander dans le tag team, c'était le nom du tag team m'échappe, là. Mais c'est maintenant All Ego Ethan Page à la AEW. Un autre Page. J'ai pas capoté. Je le connaissais pas vraiment beaucoup non plus. C'est un bon lutteur. Ouais. C'est un bon lutteur avec un bon potentiel de heel. Ouais. Mais bon. J'ai pas vu beaucoup de lui. Je pense que le seul match que j'ai vu de lui, c'est un match qu'on avait checké pour. Je pense que c'est Slammiversary, je pense, ça se peut-tu? Ouais. C'était lui, puis lui, son partner contre MSK à cette heure. Ou les machines. Non, les machine guns, en tout cas. Les machine guns, c'est ça. Les machine guns. Puis non, ça, puis il a fait un bon match. Puis j'ai vu comme quoi il y avait des storylines avec Impact. Son send-off, dans le fond, c'est qu'il s'était battu contre lui-même, puis s'était arraché le cœur, ou je sais pas trop. Là. Fait qu'on voit que ça peut être un gars qui peut faire des affaires de spot comique. Mais en tout cas, on va se garder une petite gêne. On va laisser le temps d'arriver de faire sa marque. Puis peut-être que dans 2-3 mois, tu vas dire ah, je l'aime, ce gars-là, il est bon, Sam. Peut-être. Fait que ça, fait que c'est 6 victoires dans un match, puis c'est un match typique des ladder matchs. Là, beaucoup de spots. Là. Il y a eu un destroyer de Miedo sur une échelle sur Cody. Sinon, il y a eu un powerbomb je pense que c'était Scorpio Sky qui s'est fait powerbomber sur Archer qui était dans une échelle en sandwich. Ouais. J'ai pas tant aimé ce match-là, moi. Ben, moi, ce match-là, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est un ladder match normal, mais c'est pas un match qui m'a fait wow, c'était écœurant. C'était juste là. Souvent, à la fin de la soirée, je fais comme un recap dans ma tête, pour voir les points qui ont sorti puis où j'ai marqué le plus. Puis le ladder match n'était pas là-dedans. Il y a une affaire drôle que j'ai retenue de ce ladder match-là. Ben, il le fait tout le temps. Là. Mais Penta avec son Chris de Tunt là, qui parle. Ouais, c'est ça. Hey, c'est pour vrai. Il aurait pu gagner le match 5 fois juste s'il n'avait pas fait son Tunt. Là. Ouais, c'est mon pic qui n'a pas marché, Colin. Ouais, j'adore Penta, par ailleurs. Je le blasse pas parce que mais tu sais, Chris, à un moment donné, lâche-les ton Tunt puis vas-y. Tu l'aimes mieux que Phoenix, toi, hein? Ouais, j'aime mieux Penta que Phoenix. Mais tu sais, aime mieux, c'est par genre 0.5. Là. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose. Là. C'est juste parce qu'il me fait. Ben, il me fait plus rire aussi un peu. Ouais, à cause du stunt. Puis, une affaire qui m'a vraiment gossé, c'est que le calice de Cody Rhodes qui voulait sa sympathie, puis qu'il s'en va en arrière. Puis là, ouais, mais. Oh, là, t'as bugué mon DJ. J'ai pas aimé ça non plus. Là. Ouais, c'est ça. T'as bugué. T'as pas aimé ça toi non plus? Ouais, c'est ça qu'il était dans le hard cam. Là, on voyait qu'il était genre, il marchait, il faisait le corridor au complet, puis tu voyais un Anderson à côté de lui. Puis c'est pour se faire ce spot-là, va-t'en, puis il revient après au pire. Là. Reste pas dans le style d'affaires où le monde te regarde juste touer là, pendant qu'il y a des spots dans le ring. Là. Ouais, c'est ça. Puis ça, je sais pas. Pourquoi? J'ai l'impression là, que Cody est en train de l'échapper. Là. Mais dis-toi au moins une affaire, c'est que là-dedans, ce qui est bon, c'est qu'il n'a pas gagné le match par après. Ah, si ça aurait arrivé et il aurait gagné le match après, ça aurait été dégueulasse. Là. Ça aurait été le fameux, le gars il fake de quoi pour avoir 15 minutes de temps off pendant que tout le monde se pète le cul pendant que lui, il est là avec son épaule, même s'il a pas mal dans le fond. Ça me fait chier de parler de Cody comme ça, parce que l'année passée, je le disais qu'il était dans mes 2 premiers picks avec Page. Je vantais comme quoi il faisait toujours les meilleurs matchs sur la carte. Il fait encore des bons matchs. C'est encore là, cette semaine, à Dynamite, il s'est battu contre un jobber, je comprends. Là. C'était pour faire avancer une storyline, mais je sais pas. Qu'est-ce que t'as pas aimé ça qu'il y a un match contre un jobber et qu'il l'a battu en 30 secondes? Ben, il aurait pu faire un match de 3 minutes contre quelqu'un qu'on voit moins souvent. Non, pas bon. Non? C'est mieux avoir un squash match contre un nobody en ce moment que d'avoir un match contre un gars qui a du potentiel puis il le bat en 3 minutes. Là. Ça dépend de qui. Là. Ouais, non, on s'entend, là, mais. Je sais pas. T'aurais peut-être du TV time à quelqu'un d'autre, mais en tout cas, c'est pas ça le point. Là. Ouais. C'est juste que je trouve ça plate qu'est-ce qu'il fait en ce moment. Je sais pas la direction qu'il veut prendre. J'ai l'impression qu'il est trop dans tout
en même temps. Mais là, il y a une affaire que j'aime, c'est qu'il y a eu une direction. Il a l'air de vouloir prendre une direction spécifique, puis j'aime ça. Là. Mm-hmm. À Dynamite, j'ai bien aimé la promo avec Penta et son traducteur espagnol, c'est ça? Ouais, ben c'est le commentateur espagnol avec lui, là. Ouais, Alex Abrantes. Fait que tu veux y aller avec le. Non, je te laisse l'honneur, vas-y. Il a blasté le. Ben, en fait, il a juste dit que si Cody c'était le prince de la lutte, que lui c'était le dieu des Lucha Libre. Lucha Libre. Lucha Libre, c'est ça. Puis il a parlé du bébé à Cody Rhodes. Ouais. Fait que c'était quoi exactement? Il a dit que hier, je suis vraiment, en parlant du Revolution Ladder Match, il a dit je t'ai laissé un peu de lousse là, parce que j'ai vraiment voulu te péter le bras. T'as regardé de lever ta fille nouveau-né qui s'en vient bientôt. Là. Puis là, le Cody, il a une shot de jumper. Puis le 0 à 1000. Puis en plus, l'autre, il est en train de faire son tonne pendant qu'il est séparé. Il était loin. C'est sûr. Ben, ça va être un excellent match. J'aimerais ça que ça dure plus qu'un mois puis qu'il passe à autre chose après parce que je pense qu'on peut avoir les 5-star matchs. Je pense que Cody devrait gagner cette rivalité-là. Mm-hmm. Mais ça va dépendre de la façon qu'il la build. S'il fait des styles d'affaires comme il a fait à Revolution pour attirer de la sympathie du monde. Ouais. Il n'y a pas besoin de ça. Là. Il est déjà établi, Cody. Là. Puis, j'ai un peu Billy Gunn, là, mais à la fin du match, c'était Cody qui était sur l'échelle avec Scorpio Sky. Oui, c'est vrai. Il y a un struggle, un struggle entre les deux, puis c'est Scorpio Sky qui regarde de pousser Matt Hardy. Il y a Cody Rhodes qui a pogné le gros anneau qui ressemblait ce qu'il y avait dans le jeu de Sonic. Ben oui, c'est ça, la scène de Sonic, ouais. Puis Scorpio Sky s'est mérité un championnat pour le TNT title contre Darby Allin à Dynamite. Cette semaine. Oui. Fait que c'est ça, un match que, bon, Darby Allin a gardé la ceinture contre Scorpio Sky, qui après le match, il a disjoncté. Il a pété un câble, puis après ça, il a fait un heel hook à Darby Allin. Après ça, il faisait le fameux spot à la Bob Backlund. Il a gardé les mains, puis évidemment, ben là, on va vers un combat pas un combat, mais un heel turn de Scorpio Sky. C'est bon, ça va le séparer de CEO en même temps, que je trouve que il est mieux en les ondes, si on veut. Puis en heel, il a quand même un charisme. Là. Il est capable de carry tout seul. J'ai juste peur qu'il se fasse amener par un autre gang. Il y a des grosses chances. Il y a des grosses chances que ça arrive. Je le verrais très bien qu'un genre Ethan Page en équipe ensemble. Ouais, le match était excellent, par contre, là, le TNT title match. Là. Je sais que Darby, souvent, le monde, pas toi en général, mais le monde, c'est pas un de leurs préférés. Mais in the ring, là, il est excellent, Darby Allin. Moi, je commence vraiment à hyper. Là. Ouais. Mais c'est le poids, j'ai de la misère. Ben oui, mais si tu peux faire Je sais. Ouais. C'est juste que Chris, il est plus petit que toi, genre, dans le temps qu'on commençait à faire de la lutte backyard. Tu sais, je veux dire, non, je sais bien. C'est ça. Mais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça, il retourne le Scorpio Sky dans les prochaines semaines. Oui. Puis là, on est rendu après ça au match. Avant de continuer, il y avait Lance Archer qui a parlé avec Sting cette semaine. Ouais. Fait que j'espère qu'il ne se dirige pas vers un match Sting contre Lance Archer parce que là, il va y avoir des problèmes. Là. Je pense que c'est ça. Avec Jake Roberts aussi qui est là-dedans. Là. Ouais. J'aimais bien la façon que Roberts regardait Sting. Comme... Bye, Sting! Mais, même Jake, justement, qui a eu un spot dans leur match, qui a mangé un super kick de Penta dans la drette d'en face. Oui, c'est écœurant, ça. Fait que maintenant, l'annonce tant attendue du Hall of Fame worthy wrestler, nouvellement acquis de la AEW. Et après beaucoup de spéculations des fans qui espéraient des CM Punk, des John Cena, des Batista. John Cena? Oui, il y en a qui ont pensé ça. Parce qu'ils ont dit game changer. Ils pensaient que c'était un game changer puis c'était pour être lui. C'est pas tout le monde qui a pensé ça, mais. Puis évidemment, tout le monde a capoté. Fait que là, évidemment, ça a été en bout de ligne Christian Cage. Le retour de Christian qu'on a vu la dernière fois au Rumble avec Edge. Il y a un mois. Oui, en fond, c'était.
Quand tu vois quand tu sais le spot qu'il y avait avec Edge dans le ring, qui ont fait leur grosse accolade, là, puis ils étaient en pleurs quasiment les deux, ben, ça fait que c'est encore plus chiant de le voir partir. Ouais, mais moi, j'ai écouté cette semaine, c'est quoi, mardi, mercredi, je pense. J'ai écouté. Ouais, Oral Station avec René Paquette. D'ailleurs, j'ai pas vraiment aimé le podcast parce que je trouve qu'il y a beaucoup de pubs dans le podcast. Ça arrête comme 2-3 fois dans le podcast pour de la pub. Ouais, écoute pas Pritchard d'abord. Non, ça me gosse en crise, j'aime pas ça. Puis, le podcast est commencé par Gourou. Oui, on va arrêter ça là. Non, ben, c'est ça. J'ai écouté celui avec Christian Cage, puis il disait comme quoi c'était bizarre de signer Christian Cage sur un contrat. Puis tu l'as écouté, ça, Oral Session? Non, j'ai rien vu là, de ça. Dans le fond, lui et Tony Khan s'avaient déjà rencontré quelques années auparavant. Puis évidemment, Tony Khan, c'est le owner de Jacksonville Jaguars. Mm-hmm. Puis Christian Cage avait dit en blague, il a dit l'autre c'est un fan de lutte, fait qu'il parlait de lutte évidemment. Christian était out of action dans ce temps-là parce qu'il ne pouvait pas lutter. Puis Christian lui disait ça serait bon, un premier Canadien tu pourrais me mettre comme GM des Jacksonville Jaguars. Il n'y a jamais eu de Canadien dans le football américain parce qu'il faisait des échanges comme ça. C'est Christian Cage qui a appelé Tony Khan pour savoir les options qu'il y avait après avoir eu une discussion avec Moxley, justement. Moxley qui est un des bons amis de Christian Cage. René Paquette est proche de Christian aussi. C'est les deux premiers, je pense, ou pas loin des deux premiers ils étaient dans le petit groupe qui savait que Christian avait été éclairé pour lutter en premier. Puis Moxley avait dit, écoute, c'est vraiment différent ici backstage. Un peu comme le monde avait dit à Paul White que c'était différent. C'était plus comme une famille, que moins de compétition, moins de backstab. Le vibe là-bas. Là. Ouais, c'est ça. Puis ils ont fait un appel de 2 heures. Puis ils ont signé ça comme genre. Je pense que même quand Paul White avait annoncé une signature, je pense que le deal n'était même pas fait encore. OK. Ouais. L'affaire, c'est, tu sais, j'ai rien contre Christian Cage. Là, c'est un joueur qui est un de mes préférés là, of all time. Là. Même que j'ai toujours aimé plus Christian que Edge, là, même si c'est Edge qui a plus les accolades, mettons, worldwide, là, comme quoi c'est le gars du tag team, le meilleur. Mais moi, j'ai toujours aimé plus Christian Cage que lui. Là. Je suis un gros fan de Edge, mais j'aime mieux Christian. Je trouve, mettons, quand je le regarde, c'est con à dire, mais je pourrais être plus aimé Christian que Edge. Ouais. C'est bizarre, là, mais en tout cas, c'est ça. Je trouve que le package, le tout de Christian est meilleur que Edge, dans le fond. Ouais, et l'autre, il a juste plus imposant, si on veut, un peu. Ouais. Puis la seule affaire que j'aime pas, c'est que dans le fond, tu sais, c'était pour faire une annonce de même, dire que c'est un gars qui est Hall of Fame worthy, en sachant très bien que le monde va capoter, ils vont se faire des scénarios de malade dans leur tête, puis qu'ils vont être déçus, puis qu'ils vont chialer comme quoi c'est de ta faute tatouée. Ben, moi, j'aurais juste mettre ça un peu, pas sur le back burner, mais parler un peu moins de ça. Ouais. Dire, on va avoir un nouveau lutteur, mettons, qui arrive à Revolution. Pas dire on a un Hall of Fame worthy wrestler, un gars qui va changer quelque chose pour nous autres, puis arriver, puis c'est Christian, même s'il est bon. Là. Il aurait juste dû former leur riel, puis faire, mettons, une surprise à la place, mettons. Là. Ouais. Mais moi, je pense que les fans, surtout aujourd'hui, ont trop d'attentes. Des fois, moi, le premier. Même si je le sais que la plupart du temps, ça n'arrivera pas, mais je me fais des attentes pareilles. Je pense qu'ils ont fait. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils ont fait ça plus par respect pour Christian que pour le show en tant que tel, dans le sens où je pense qu'ils ont vraiment voulu dire à Christian, écoute, nous autres, on te voit vraiment comme une légende. Chose que Vince je pense pas qu'il voit Christian comme ça. Non, c'est sûr. Je pense vraiment que c'est pour ça. Écoute, pour les matchs, Christian ne fera aucun mauvais match ou presque. Là. Je suis pas mal certain de ça. J'ai rien contre le gars. Comme je suis bien d'accord avec ce que tu as dit aussi. Je trouve que ils ont mis les attentes trop haut. Il y a une petite affaire qui m'agace. C'est ce qui s'est passé à Dynamite. Le match va être excellent. Ça va être super bon, les promos, tout. Mais je ne suis pas d'accord que ça en aille là. Ben, s'il ne gagne pas, j'ai rien contre. C'est ça l'affaire qu'il faut comprendre aussi. Si, mettons, il y a des combats comme ça, ben, on va le dire tout de suite, pour ceux qui se demandent de quoi on parle, ben, il a confronté Kenny Omega qui avait volé son temps de micro. Ouais. Puis à la fin, ben, il a fallu faire un prettier à Kenny Omega qui s'est sauvé. Fait qu'il y a eu Don Callis qui a pris le pied. Ouais. Puis puis on s'enligne vers un match entre les deux pour sûrement le championnat pour le championnat AEW. Ouais. Puis non, tu sais, oui, c'est sûr que
il y a du monde qui pourrait l'avoir avant lui, là, des insiders, si on veut, qui sont là depuis plus longtemps. Mais en même temps, le monde qui sont là, ouais. Mais en même temps, il n'y a pas de presse avec ces gars-là. Là. Non, je sais. Tu peux prendre ton temps avec d'autres. Parce que Christian Cage, là, il n'y a pas 10 ans dans le corps là, qui s'en viennent. Est-ce que tu fais gagner la ceinture? Non, absolument pas. Mais non, absolument jamais, pas. jamais? Non. Non, c'est un gars que Omega va battre pour monter sa propre légende, dans le fond. Ben non, tu sais, j'ai rien contre un règne de championnat TNT éventuellement ou un tag team run avec quelqu'un d'autre. Mais non, je n'aurais pas de belt à Christian. En tout cas, pas d'ici au moins un minimum un an. Moi, j'ai un drôle de feeling que Christian va être heel dans pas long. Ça va arriver, c'est sûr. Et j'ai l'impression qu'il va s'allier avec Matt Hardy. Peut-être. Moi, je verrais peut-être plus s'aligner avec un gars comme genre, j'en parle encore, mais Ethan Page. Vu que non, mais c'est vrai, c'est le genre de gars dans son même moule que lui, je dirais. Là. Dans le fond, toi, tu fais un peu comme Sting fait Darby là, pour l'aider. Genre, ouais. Est-ce que Callis était là à TNA quand que Christian était là? Ben, me semble que non. Non? Pas mal sûr que non. Ouais. Ah, je pourrais me tromper, c'est sûr, mais je suis pas mal sûr que non. Puis le fait que, mettons, Sting, Christian Cage, ça ressemble un peu à TNA dans le temps, comme ça t'énerve-tu, toi, ou non, pas tant que ça? Non, pas tout. Okay. Mais c'est quand même des bonnes mains là, à aller chercher. C'est ça. Des gars qui sont là pour rien. Là. C'est des gars que je respecte. C'est pour ça que j'ai de la misère à chialer. Ouais. Mais je comprends aussi le monde qui chiale. Mais je pense que ça, c'est vraiment plus à cause de l'attente que du gars. Parce que en général, tout le monde l'aime, Christian. Là. Ben oui. Il n'y a personne. Puis j'ai vu des commentaires sur Internet. OK, Christian Cage, c'est pas la grosse star, mais tu sais, quand il était à WWE, les mêmes personnes probablement qui chialaient comme quoi que Christian n'était pas dans le main event, exemple. Ouais, exactement, ouais. C'est ça. Fait que c'est un peu le monde est hypocrite, mais ça, on le sait déjà. Ben, au Rumble, quand il est arrivé dans le Rumble, puis il était avec Edge, il dit ça serait fun un dernier go run de Christian. Puis il arrive il se fait avec AEW, on voit Christian, il est trop vieux. Ouais, c'est ça, exact. Mais ouais. Comme, un couteau à deux tranchants. Ouais. Bref, Omega contre Christian, un excellent match entre deux Canadiens. Oui, exactement. Ouais. Je pense que ça penche en balance. Deux des meilleurs, ouais. Après ça, on parlait un peu de lui tantôt, Sting, le combat de Street Fight avec Team Taz, Brian Cage et Ricky Starks. qui a affronté l'équipe du champion TNT Darby Allin de Sting. Je vais le dire tout de suite, OK? OK, je vais faire mon hot take après. Le meilleur match cinématographique que j'ai eu à date. OK, moi je vais te relancer. C'est mon match préféré de la soirée à Revolution. Le match, ouais, c'était malade. C'était vraiment, vraiment bon. Là. Je peux pas le mettre comme match préféré à cause que pour moi, c'est pas un match de lutte. Ben, c'est pas un peu un match de lutte que d'habitude, c'est un street fight. Là. Ouais, mais je comprends ce que je veux dire. Il y avait un ring, il y a le finish, il y a eu lieu dans le ring. Il y a des cotes, c'est pour ça que je te dis ça. Oh ouais, non, c'est sûr. Là. Mais parce qu'il n'y avait pas de cote dans le match de Edge puis Randy Orton à Backlash. J'ai rien de ça. C'est ça. Pour moi, je te dis ça, j'ai jamais dit que, by the way, que Edge Orton c'est le meilleur match. Là. Non, c'est du monde qui dit que c'était un excellent match, c'est la même chose, le même principe. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, ben, tu luttes encore, tu luttes plus parce que là, c'est arrêté. Là. Mais tu sais, on a lutté, tu sais que c'est dur de faire un match. Plus ça avance, tu as du stamina. Puis un match, c'est en longueur. Il faut que tu travailles. C'est dur. Mais c'est ça. Pour cette raison-là, je ne pouvais pas le mettre meilleur match, mais wow, quel match! Ouais. Puis il y a une groupe de bons spots. Là. J'ai bien aimé quand il y a Will Hobbs et Hook qui sont arrivés pour péter à gueule à Sting et Darby. Puis ils ont pogné Darby, puis ils ont fait la bascule dans la porte. Ça a retombé sur sa tête après. Ouais, la porte est retombée sur sa tête à lui en plus. Ouais, vraiment. Hey, le début était malade aussi. Là. Mais oui. Les entrées, là, hey, avec les Stings au complet. Là. Ouais, puis j'ai bien aimé le spot de Cage aussi qu'il y avait. C'est sûr que c'est Darby, puis il n'est pas pesant. Là. Mais Darby Allin en souplex, puis le montait marche avec de même, c'était malade. Ouais. Puis il y a aussi un gros dive aussi de Darby Allin sur Brian Cage, un big elbow, ça c'était normal, ça, on s'y attendait. Ouais, c'était vintage Darby. Ouais, puis puis en bout de ligne, ben, c'est Sting qui a réussi à faire appiner Ricky Starks avec son Scrubbing Dead Drop. Puis juste avant d'y aller avec la fin, là, avec Taz au commentateur, ça rajoutait un petit quelque chose aussi. Là. Oui, c'était avec l'autre qui disait à Taz, ouais, mais
tu devrais être là pour les aider, c'est tes gars. Il dit, ouais, je sais, mais j'ai pas le droit d'être là, je peux pas être là. On a un plan, on a un plan. On a un plan, ouais, c'est ça. Puis, Là, quand Hook et Hobbs arrivent, je savais qu'on avait un plan, les gars, je l'avais dit. Puis, ouais, c'est ça. Il y a une affaire que je veux encore les internets là, que j'ai checké sur Twitter. Je suis souvent sur Twitter, c'est un site, fait que la haine monte plus vite. Le monde qui ont chialé pour le finish, comme quoi que Sting a battu Starks avec le Reverse DDT. Là. Ouais. Écoute, c'est Ricky Starks. Là. Ouais, il va s'en remettre, le Ricky Starks. Il n'a pas battu Kenny Omega. Là. Non, ça. Il a piné Ricky Starks, puis c'est fucking Sting. Puis comme je te dis, comme je me répète, ces gars-là, là, Ricky Starks, des gars comme ça, il n'y a pas de presse là, à les mettre au top. Là. Prends ton temps avec, prends 1 an, prends 2 ans, mais s'il faut, mais éventuellement, ils vont se retrouver là où ils méritent d'être. Mais c'était vraiment, vraiment un bon match. Est-ce que c'est fini, tu penses? Ouais, hein? Ben, ça va l'air à l'être cette semaine. Ouais, c'est ça. Tabarouette. Pour vrai, je pense même que je vais le réécouter, ce match-là, parce que, tu sais, fan de cinéma que je suis, moi, j'aime bien tout ce qui se passe avec ces affaires-là, genre Taker, Styles, Wyatt, tout ça. Ouais, tu l'avais plus aimé ce combat-là que celui de Taker puis AJ Styles? Ouais, facile. Moi aussi. Ouais, facile. Ouais. Mais, je trouve que ça a tellement été une flèche directe à WWE en voulant dire, si vous aviez fait Sting contre Taker dans un match cinématique, là, wow! Hey, ça aurait été fou. Pas nécessairement juste ça. Sting avec n'importe quoi de mieux qu'est-ce qu'ils ont donné. Ah oui, mais Sting, il ne peut plus vraiment lutter, mais avec ce genre de match-là, on l'a vu, là, il y a le personnage parfait pour. Un personnage dark dans ce genre de match-là, c'est parfait. Ouais. Fait que c'est ça, victoire de Darby Allin de Sting qui continue leur ascension dans le monde de l'AEW. Puis j'ai skippé ça tantôt, là, parce que j'ai skippé mes notes, là, mais il y avait un match par équipe aussi avec Miro. Avec Kip Sabian qui a affronté Chuck Taylor et Orange Cassidy. Puis il y avait une entrevue avant le match, c'était Chuck Taylor et Cassidy qui étaient en train de parler. Puis Miro est arrivé puis il a attaqué les deux. Il a même pitché l'autre dans la vitre, Chuck Taylor, il l'a fait saigner. Puis après ça, le match a commencé. Puis tant que Miro, c'était pas mal un Miro assez enragé tout le long du match. Ouais. Il y en avait assez de leur bullshit, si on veut. Ouais, il a même amené le spot de la fin, c'est Cassidy, il a fait frapper Penelope Ford il a arrêté juste à temps. Puis Miro l'a poussé directement sur Penelope Ford vraiment, vraiment fort, il n'y a aucun remords pantoute. Puis même quand Kip Sabian est à l'extérieur du ring en train de checker sa femme. Il vient me taguer. Ouais, il vient, arrête de faire ça, viens me taguer, là, on gagne le match. Fait que là, Miro, il a fait taper Chuck avec l'accolade. Et puis Sabian va manger une tabarnak bientôt. Hein? J'aimais ça comment il pognait l'accolade. Là. Il était de même tout le long. Puis là, quand c'était le temps de grinder, ça c'était malade. Là, ils ont annoncé un match cette semaine. Oui, c'est ça, la revanche à Chuck et Orange Cassidy. C'était un genre de lumberjack match. Avec des arcades. Oui, à la place de des lutteurs, c'est des jeux d'arcade. Ben, ça fait différent, j'aime ça. Vas-tu avoir des interventions de Pac-Man? Je sais pas. Hey, Pac, il va arriver dans le match. Wow. Fait que c'est ça. Anyway. Ouais. C'est ça. Puis ça, un match, le lumberjack match avec des arcades. Puis si Charles Taylor, Chuck Taylor, il ne gagne pas le combat, il devient le butler de Miro à vie. Ouais. Fait que on se doute bien que ça va être Sabian va manger le pin, puis l'autre va être en crise contre lui, puis il va y faire de quoi après. Penses-tu? Ouais. Je pense que oui. Ouais. Moi, je pense qu'on parlait de Darby la semaine passée au podcast, au preview. Qu'est-ce qui allait se passer avec lui, avec la TNT? On disait que Miro s'en venait bientôt. Je pense TNT. Ouais, je pense qu'il va détruire. C'est lui qui va battre Darby. Là. Ouais, je pense que oui aussi. Ouais. Darby va tenir son bout parce que c'est un fighter, mais l'autre va être trop fort. Là. Ouais. Je pense que Darby, là, il a son affaire avec Scorpio Sky. Ouais. Après ça, peut-être un autre challenger. Après, moi, je pense avec Lance Archer, qu'est-ce qui est arrivé avec Sting tantôt. Là. Ben, ça se peut. Ouais. Ça va être le dernier. Puis là, mon frère Chris, Darby Allin, il a battu Cage, il a battu Scorpio Sky, il a battu Archer. Et Chris, c'est un tueur de géant. Puis le Miro arrive et il casse la gueule. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ça fait du sens. Puis comme ça, c'est bon parce que ça a buildé Darby. Puis ça va donner un gros fait d'armes à Miro. Comme ça, il a battu le gars qui a battu Cage, puis il a battu Lance Archer. Fait que c'est bon pour tout le monde. Parfait.
Après ça, Main Event Time. Le championnat AEW, le Exploding Barbed Wire Deathmatch. Hey, c'était épeurant. Écoute, pas mon genre de match. On va-tu à la fin de suite ou? Ouais, pas mon genre de match. Ben, en fond, c'était correct, le match était correct. Non, le match, moi, pour un match qui était dans ce style-là, le Barbed Wire, des affaires que moi non plus, je suis pas un très grand fan, mais de un, parce que je l'ai jamais vu vraiment, puis de deux, c'est pas vraiment le style de lutte que j'aime. Ouais. Mais en même temps, les deux ont fait une nasty belle job pour builder le combat. Là. J'ai bien aimé. Tu sais, l'explosion à l'extérieur du ring avec le Death Rider, c'était pas écœurant. Ouais. Mais quand il sweepait d'un corde, puis l'explosion arrivait, ça, je trouvais ça quand même cool, c'était correct. Ouais, c'est cool. Puis le spot aussi, que j'ai vraiment adoré au bout, c'était à la fin, il y avait Omega fait le Winged Angel à Moxley. Ouais, puis l'autre, il personne n'a dégagé de ça. Là. Je pense que c'est le move le mieux protégé de la AEW. Mm-hmm. Puis Moxley, il n'a pas dégagé. Il a fait comme tout le monde, il n'a pas l'air de dégager, mais il a donné un coup de pied il a donné un coup de pied sur la corde qui a explosé dans la face de l'autre. Ça, c'était un assez beau spot clever. C'était très intelligent. Ouais. Puis évidemment, à la fin, il y avait les Good Brothers, nos chums Gallows Anderson. Ils sont arrivés pour aider Kenny Omega, évidemment, à 3 contre 1 contre Moxley parce qu'il n'est pas capable de le battre autrement. Un vrai chicken shit heel. Puis, évidemment, ils l'ont beat down assez longtemps. Puis, il a mangé un Winged Angel sur une chaise pour la victoire de Kenny Omega. Fait qu'après le combat, ben, ils ont menotté Moxley. Mm-hmm. Puis, quand le décompte est arrivé pour que le ring explose, est arrivé. Vas-y. J'ai une question, moi. J'avais jamais vu de Barbed Wire Deathmatch avant, je pense. Ou j'ai vu des extraits, mais pas un match complet. Est-ce qu'à chaque fin de match, il y a des explosions? Est-ce que c'est comme ça? Me semble. OK. Je ne suis pas un expert. Il faudrait demander à Dave. Je pense qu'il y a plus que nous autres. OK, parfait. Mais non, je suis pas sûr que oui. Là. OK, parfait. Fait que c'est ça. Puis avant que le décompte tombe à 0, il y a Eddie Kingston qui est arrivé. Ça, c'était malade. Il est arrivé, puis il a couvert Moxley avant que ça saute en grand chum. Puis ça, c'était censé être le moment. Chris, c'était écœurant. Eddie, finalement, il voit la lumière, puis il va voir son chum Moxley pour l'aider. Mm-hmm. Mettons, ce qui arrivait après, ça aurait été parfait. Ça aurait été numéro 1. Ouais. Mais malheureusement, quand Eddie Kingston a couvert Moxley, le décompte de 10, ça finit à 0. Ouais. Puis après ça, on a eu, en fond, l'entrée de Gilbert. C'est ça que j'allais dire. Je pensais que Gilbert s'en venait, moi. Ouais, Goldberg est rendu là à AEW. C'est la vraie Hall of Fame worthy person qui avait annoncé. Mais non, mais il y a eu des sparklers, il y a eu une petite explosion qui n'avait pas rapport, puis that's it. Tu veux un peu, moi, je pense que c'est un petit, comment on pourrait dire ça? Un petit coup bas de la WWE cette semaine à Raw avec Randy Orton, t'as-tu vu? Avec Alexa Bliss qui parle à Orton, qui ont fait exploser le coin un peu comme Kane. Ils ont fait une explosion dans le ring avec Orton. Ah, j'ai pas remarqué ce bout-là. Ouais, une genre de mini-explosion, là, mais moi, je trouvais que ça. Dans ma défense, là, quand c'est Randy Orton, moi, je joue Mout. En tout cas, c'est ça. Fait que j'ai une petite flèche qu'ils ont lancée que c'était bien comique, mais ouais, les réseaux sociaux, il y a bien du monde qui ont niaisé ça. Là. Ouais. Apparemment, Ken Omega était vraiment en tabarnak. Là. Ben oui, parce que ceux qui ont fait le build-up de ça, ils étaient pas. Ils s'excusaient pas, là. Ils disaient pas, fuck, on est désolé, on s'excuse. Ils étaient bon, on a fait notre job qu'on était supposé de faire, puis tout. Puis... Donc, Omega n'a pas aimé ça. Mais là, évidemment, il y a eu beaucoup de backlash, si on veut, des réseaux sociaux. Ouais, avec raison. Moi, j'ai bien aimé à Dynamite qu'est-ce qu'ils ont fait. Là. Ben oui, c'est sûr. Hey. Regarde, je sais que tu vas me dire ça, tu vas dire, c'est sûr que toi, tu vas défendre ça, mais non, il n'y a rien à défendre là-dedans. Ils ont botché la fin, puis c'est plate, mais c'est ça. Je m'attendais à ce que tu le défendes pour que je puisse. Non, regarde, il y a des affaires qui ne sont pas défendables. Comme quoi, en même temps, je dis ça, mais c'est pas totalement leur faute non plus. Ça n'a juste pas marché, c'est tout. Ouais. C'est juste que le monde était vite à juger comme quoi, ben là, c'est de la merde de ça, mais les deux gars ont fait avant ça, ça ne mérite pas de se faire chier dessus. Là. Ils ont fait une très bonne job avant le dot de la fin. Mm-hmm. Mais moi, mention honorable à Eddie Kingston pour les promos. Oui. La promo avec Moxley avec leur boisson, leur petit drink. Jack Daniel, mettons. Là.
Ouais. Puis, devant le feu. Kingston qui a fait comme j'ai passé out parce que j'étais anxieux. Je voulais protéger mon chum. Fait que je suis humain. Vous pouvez me traiter de tout et non, que je suis faible, ça me dérange pas. Ouais, puis il a dit comme quoi ça y avait rappelé un moment qu'il était en prison, là, puis que le monde, les gardes de prison le narguaient, puis tout, puis il avait passé out dans ce temps-là. Là. Regardez, les Vraiment... Kingston, là, il pourrait parler d'une table, N'importe puis quoi. c'est le promo de l'année. Ah, il était écœurant. Puis je suis vraiment hype qu'ils soient avec Moxley ensemble. Ouais. Ils peuvent être dangereux, eux autres. Ouais, puis il disait comme quoi que c'était la faute d'Omega qui a buildé la bombe pour que ça fasse qu'il rit d'eux autres, puis tout. Puis Carlos prenait le crédit, il disait comme quoi, ben, nous autres, les fans voulaient une explosion, puis ils n'ont rien eu, puis c'est à cause de nous autres, puis il y a des fans. Don Carlos, il fait bien sa job, j'ai le goût de le frapper en esti. Ah, il est fatiguant en esti. Il gosseur de ça avec sa face de car salesman. Quand il s'est pitché sur Omega à la fin là, de Dynamite, là. C'est un genre de 69, ouais, c'est ça. Oui. Fait que c'est ça. Puis, comme on l'a dit, Moxley et quelque chose dans l'équipe ensemble maintenant. Puis, il va y avoir un match bientôt contre les Good Brothers à Dynamite. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Tantôt, j'ai parlé de Butcher and the Blade. C'est pour ça aussi qu'ils sont avec Matt Orgastar parce qu'il était avec les Kingston avant ça. Ouais. Fait que là, Kingston est avec Moxley maintenant. C'est mieux de même. Ouais, en effet, c'est très, très bon. Surtout les promos qu'ils vont faire ensemble. Là. Puis, peut-être pas tout de suite, mais je les verrais très bien, Moxley et Kingston, être champion par équipe. Ouais. Ouais, dans le futur. Tu connais mon point de vue là-dessus. Quoi? Ils ont tellement la meilleure division par équipe que ça m'est. Ouais, deux gars mis ensemble, c'est. Mais oui, c'est fit en Christ, là. C'est vraiment deux gars que. Je suis pas un gros fan de Moxley, là, mais avec Kingston, j'adore Kingston. Moxley est meilleur lutteur, puis Kingston est meilleur au micro, fait que ça fait un bon duo. Ouais. Hey, je commence à hyper pour Dynamite. Ma chemise, elle commence à revirer un petit peu. un bouton à tous 2 secondes. Oh, écoute, j'ai écouté le show complet. Ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté au complet cette semaine. Puis pour vrai, pas détesté. Ben, avant de donner notre note, tu parlais de la fin de Dynamite. On dit notre note, après on parle de ça. On va donner notre note pour Revolution. OK, je vais commencer. C'est ça? Ouais, on m'a donné un 7.5. On a la même note. Crème, tu vois? Attends une minute. Ouais, 7.5 sur 10. C'est ça que j'ai. Ah oui. C'était un bon show, là. C'est juste un des seuls points faibles pour moi, c'était la durée qui était beaucoup trop long. Comme je parlais tantôt de Miro puis son match, ça n'aurait pas dû être là. Ça aurait pas été à Dynamite une semaine moi, ça m'a pas dérangé ce match-là. Ouais, mais quand tu combines ça avec tous les autres matchs, il me semble que c'est assez. Là. Puis c'était très long, évidemment, la fin botchée. Puis disons que c'est pas tous les matchs qui étaient tête non plus, mais en même temps, il n'y a rien de parfait dans le monde. Fait que 7.5, c'est ma note. Parfait, moi aussi. Fait que. Good. Fait qu'on parle du stream de Dynamite. Oui. Le War Council de The Inner Circle avec Jericho qui avait promis qu'on était pour passer les affaires avec le Inner Circle. Il y a Sami qui est revenu. Mm-hmm. Il a montré à Jericho. Oui, il a montré à Jericho une petite vidéo backstage. Comme quoi MJF voulait faire que Swagger puis Hager puis les Proud and Powerful se tournent contre Jericho puis il l'envoie packing. Puis là, quand il a vu ça, MJF a dit « c'est pas vrai, j'ai pas fait ça, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Là, au début, il avait dit au début, ce qui est arrivé, c'est que MJF il a dit on voulait pas que tu la prennes de même, là, mais quand il disait à la gueule, les gars. Puis là, tu voyais les trois autres qui s'avançaient vers Jericho. Puis là, l'autre il a dit Jericho, tu me prends-tu pour des caves, toi? On sait on se parle entre nous autres, on sait que tu fais qu'est-ce que tu fais. Puis les trois sont retournés vers lui, puis ils étaient tabarnak, il va manger la volée de sa vie. Ouais. Là, il est dans le coin, il pleure. Là, je te dis que je voulais pas prendre le Inner Circle, je voulais pas prendre ton groupe à ta place. Parce que je t'ai occupé à faire le mien. Les mêmes sont fermés. Ouais, là, je savais pas qu'est-ce qui se passait. Moi non plus. Dans ma tête, j'étais là. Qui ça peut bien être? Je disais, Wardlow, c'est sûr. Là. Ouais, c'est ça. Là, dans ma tête, je disais, ça va être des nouveaux lutteurs, des gars nowhere. Là, les lumières sautent, puis c'était FTR, Tully Blanchard, Sean Spears, puis Wardlow, tabarnouche. Là, c'est le Sean Spears. Là. Moi, il est en forme pour se faire piner. Oui, c'est ça. Puis non, c'est ça. Mais c'était fou, là, pour vrai. Là.
Puis après ça, évidemment, il y a une bataille entre les deux clans. Fait que ça a fait un switch pour le Inner Circle qui va être face maintenant. Ouais. Puis j'ai bien aimé dans le fight, je ne sais pas si tu as remarqué, mais en premier, le gars qui s'est fait sortir en premier, c'est Jake Hager. Ouais. C'est le gars le plus tough, le plus tough du groupe. Ouais. Puis évidemment, vu que c'est un gars d'MMA, la seule façon de continuer de le mettre à terre, c'est de lui péter une bouteille de champagne dans sa tête. Parfait, ça. Après ça, ils ont pris Sammy Guevara, ils l'ont pitché dans une chaise dans le coin. Ça, ils ont menotté Santana et Ortiz. Eux autres, ils vont être le fun à suivre en face. En face, ouais, ça va être cool. Ouais. On va peut-être voir le retour de. Puis non, ils avaient menotté, puis FTR a fait un Paul Driver en équipe avec Tully, aux deux. Tully m'énerve un peu, là, mais. Hein, qui ça, Tully? Ouais, il m'énerve un peu, mais c'est une légende. Je comprends pourquoi il est là. Ouais, son rôle est clair dans le groupe, là. C'est le mentor. Là, je vais être gossant avec ça, mais tu penses-tu qu'ils vont amener Tessa Blanchard dans ce groupe-là? Ben, je sais pas. Il n'y a pas de fille dans l'Inner Circle. On va en trouver une pour eux autres. Ça serait malade. Puis non, ça, puis ils ont gardé le meilleur pour la fin. Ils ont pété Jericho assez solide quand même. Ouais. Ils ont pogné Floyd, son bat de baseball, puis ils ont pété sa tête pour faire Busted Open. Puis à la fin du show, Wardlow a pogné Jericho, puis il a fait un powerbomb à Jericho du stage jusqu'en les tables en bas. J'ai pas aimé ce spot-là. Pourquoi? Parce que ça paraissait que c'était coussonné pas mal, là. Ben là. Je sais que c'est tout le temps, mais genre, on aurait vraiment dit que ça va être pitché dans un tapis bleu du Flip Gym dans le temps qu'on allait. Avec un peu de plume qui. Ouais, c'est ça. Alors, je sais, mais en même temps, c'est correct. C'est pas la fin du monde non plus. Ah non, je sais. Mais... Puis, non, puis ils ont pogné Jericho, puis ils ont fait un taunt à la fin pour célébrer leur victoire morale sur le Inner Circle. Je sais pas si tu as vu MJF sur les réseaux sociaux, il a posté une image. Non, j'ai pas vu. Dans le fond, c'est lui. Puis sur ses mains, il y a genre des strings de marionnettes, puis c'est l'Inner Circle qui est en dessous. Oh! Oui, c'est une très belle photo. Je vais essayer de te l'envoyer, tu la mettras dans. Là. C'est ça. Mais tout ce qu'on avait dit, je me souviens, on avait longuement parlé du build-up Jericho MJF, comme quoi ça s'en venait, on le savait tout. Là. Mais il n'y a personne qui a vu ça venir. Dans toutes nos théories qu'on a parlé dans le podcast depuis des semaines, des mois, jamais on a pensé ça. Ils nous ont vraiment eu ça. Je suis vraiment content. C'est rare, je me fais avoir. Là. La seule affaire qu'on savait tous, c'est que c'était pour être Jericho qui se faisait kick-out par MJF. Exact. On savait qu'MJF allait rester heel. C'est impossible qu'il soit face. En tout cas, pas dans les prochaines années. Non. Puis. Il n'aurait jamais l'être, en fait. Non, c'est vrai. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va arriver. Là. Comme n'importe quoi dans la lutte, c'est sûr que ça va arriver. On verra rendu là. C'est quoi que j'allais dire aussi, sinon? Ah oui, non, j'ai oublié. J'ai perdu mon idée. Fait que c'est ça. Puis une affaire que j'ai remarqué aussi dans le segment, c'est qu'à la fin, tu sais, évidemment, les commentateurs parlent par-dessus. Puis là, JR, il disait comme quoi, c'est FTR, toute la gang, puis Wardlow. Mais à toutes les fois que Wardlow est à l'écran, Jim Ross ou quelqu'un d'autre, tout le temps, c'est le prochain, un gars, les prochaines grosses superstars de la fédération parce qu'il y a tout pour lui. Là. Puis à toutes les fois qu'il dit ça, ça me fait tant un petit quelque chose parce que je l'adore Wardlow. Là, puis j'ai vraiment hâte aussi qu'il se tourne contre MJF et qu'il soit son own man, même si je sais que c'est pas avant moins un méchant bout. Là. Mais Wardlow, là, pour moi, là, c'est un can't miss prospect. Il faut que ça soit lui contre MJF pour la ceinture à un moment donné. Il faut que ça soit son big break à Wardlow, là, son premier grosse victoire. Il faut que ça soit contre MJF. Genre à la Batista Triple H, dans le fond. Là. Ou à la Diesel Shawn Michaels. Genre, ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'un gros turn de Circle, puis une grosse rivalité avec deux factions. Oui. Juste pour venir à Wardlow, avec plus de talent que les deux combinés ensemble. Tu parles de qui, là? De Diesel puis de Batista. Ah, en effet, mais oui. Wardlow, là, c'est le tour package de mon avis. Pas autant de charisme encore, on ne l'a pas vu. Mais... Oh non, parce que c'est un henchman, c'est un heavy, fait que c'est sûr qu'il n'a pas à être si charismatique que ça. Là. J'ai bien hâte. Je suis vraiment excité pour ça. Ouais. Lui puis Jungle Boy, c'est vraiment les deux gars là, vraiment que je vois dans ma soupe. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça a conclu le review de Revolution et Dynamite en même temps. Yes. Fait que là, on passe un peu d'NXT, on va faire du Rumble, on regarde ça pour une autre fois, quoi. OK, on fait NXT la semaine prochaine. On vous revient avec toute la WWE au complet. NXT, Fastlane, puis Road to WrestleMania qui commence. Fastlane, ça va avec ça à peu près. Ouais, c'est ça.
Fait que ça, puis fait la scène qu'il y a 2 matchs annoncés jusqu'à maintenant, peut-être plus tard. Les 2 matchs en ce moment qu'il a annoncés, c'est Bryan contre Roman Reigns pour le championnat universel. Et pour le championnat par équipe, encore une fois, Bianca Belair chez Sasha Banks ont monté Shania Twain. Avec Réginal maintenant. Et ouais, j'ai pas vraiment hâte de voir Fastlane pour être franc. Ils ont déjà perdu leur match. Pourquoi c'est encore eux autres? Je sais pas. Ah, c'est bon. Fait que c'est ça. Ouais. Fait qu'on passe au jeu du Rumble. Tu me challenges? Mais en effet. Ouais. Fait que c'est ça. T'es-tu prête? Je suis prêt. Ben, je vais partir le timer dans pas long. C'est Royal Rumble 2013. Ça, c'est bon, ouais, c'est ça. Oui. L'année que... Non, rien. Je sais pas. C'est Ina qui a gagné ce Rumble? Oui, en effet. Non? Ça va, hein. Il n'avait pas éliminé Ryback à la fin? En effet. On l'a déjà fait, celle-là. Non? Ben, pas l'autre, non. OK. OK. Je vais commencer le timer dans 30 secondes. Vas-y, mon gars. Ça va bien, toi? Ah, ça va. C'est ça. Pour ceux qui veulent nous suivre, n'oubliez pas, Spotify, Balado Québec, Podbean bientôt, Apple Podcasts et YouTube. Tout entre 2 chaises de métal, sans exception. C'est tout pour vous autres, mes petits choux d'amour. On est partout. On est partout. Fait que je commence là. Un lutteur préféré. Dolph Ziggler? Oui. Numéro 2, on vient d'en parler beaucoup dans le dernier segment. Jericho? Oui. Numéro 3, on a parlé beaucoup aujourd'hui. C'est un gars d'AEW bien coté. Cody Rhodes? Oui. Numéro 4, c'est un ancien champion de WWE il n'y a pas longtemps, puis ça fait du bien à tout le monde qui a gagné. Brian, non. Non. Tabarnak. Le gars qui l'a battu. J'ai un blanc, je sais pas. On l'a vu live. Ah, Kofi. Oui. Numéro 5, il était un runner-up de Rumble qu'on avait été voir aussi. Tabarnak, ils sont bien poches, tes indices. Là, je ne peux pas te dire grand-chose d'autre. Là. Il est là, italien. Alberto. Non. Del Rio, non? Non. Ah, Santino. Oui. Numéro 6, c'est l'ancien champion WWE il n'y a pas longtemps. Tabarnak, c'est pas que tes indices. Champion WWE il n'y a pas longtemps. Il y en a plein de champions WWE il n'y a pas longtemps. Brock Lesnar? Il n'y a même pas 2 mois. Hey, la WWE. C'était qui? Drew McIntyre? Oui, bon. Numéro 7, il est déjà tombé en dessous du ring sans faire exprès. Ah, c'est Titus. Oui. Ce gars-là, il est à AEW en ce moment, puis il est en équipe avec un gars excellent. Matt Hardy. Non. Le frère de l'autre. Christian. Non. Ah non, attends, le frère de l'autre. Ah, OK. Non. Pas maintenant, je sais pas. Il est doré. Voyons, Chris. Ah, Goldust. Bon. Numéro 9, c'est un avocat. Ah, t'as dit un nom, un excellent. Un avocat? QT Marshall. Ouais, un avocat. Il aimait beaucoup le café. Cesaro? Non. Pas un avocat, Cesaro. Il est afro-américain. Biggie? Il sortait avec Jennifer Hudson. Ah, si, ouais. Je me souviens même pas de son nom. Si, bon, regarde, tu dis tout, tu battras pas ma note. Non, je sais, mais tes indices sont à chier. Hein? Ben non, c'est parce que t'es pas bon. Non, c'est pas ça. C'est Tu quoi me dis son pas en nom? faire des indices faciles, puis là, j'en fais des pas faciles, puis tu chiales. Ah, mais je me souviens pas de son nom. Déo, son nom. Ça a commencé. Première lettre, c'est D de son prénom. Je sais je le vois, mais je sais pas. David Otunga. David Otunga, c'est ça. Un gars d'un seul band. Slater? Non. Is Slater, non? Ah, ouais, c'est Slater. Il y a eu. Ouais, il est très blanc, ce gars-là. Il est pâle. Ça, c'est raciste. Il est pâle. Sheamus. Oui. C'est un ancien gars de l'Attitude Era, puis c'est un trainer à NXT. Fit Finley? Non. Non. Ah, trainer, c'est Shawn Michaels. Non.
Road Dogg. Non. Le main guy là, qui entraîne le monde. X-Pac? Non. C'est qui le gars qui... Triple H? Non. C'est qui le gars qui entraîne le monde? C'est NXT, je sais pas, moi. C'est Tensai, esti. Ah. Hey, c'était plate en esti, ce quiz-là. Ouais. Numéro 13, il y avait 2 filles avec lui. Il aimait beaucoup danser. Ah, Godfather. Non. Ouais, il était justement en équipe avec Albert. Il a des tests, mais c'est pas ça. 2013, il était pas là, test. Il était en équipe avec Albert. Oui. Tensai. Il était avec Naomi et Cameron. Ah, c'est Brutus Clay. Bon, oui. Numéro 14, son jeune garçon a commencé à lutter depuis une couple d'années depuis l'année dernière à WWE. Rey Mysterio. Oui. Le numéro 15 va être son coming out d'une couple d'années. Darren Young. Oui. Le frère d'un de tes préférés. Jeff Hardy. Non. Un de tes préférés legit. Okay. Tabarnak, je suis pas on à soir. Hein? Fatigue mentale. Le frère. Donne-moi un autre indice. Là, son nom de famille, c'est un nom de ville. Hey, pour vrai, je sais pas. Tu veux dire la réponse? Non. Tu veux que je le dise ou tu veux? C'est un vrai frère? Oui, son vrai frère, oui. Ah, dis-moi, je sais pas. Bo Dallas. Ah. Numéro 17, il y avait ça danser avec des filles. Godfather. Oui. Numéro 18 est commentateur à NXT. C'est Barrett. Oui. Numéro 19, c'est le poster boy de WWE avant Roman Reigns. Cena. Oui. Numéro 20, il aimait ça imiter son partner. Ah, c'est Sandal. Oui. Numéro 21, il était en équipe avec Kane souvent. Hurricane? Non. Ah non, RVD, non. Non. C'est pas loin. X-Pac, non. Non. Il n'y a pas eu beaucoup de tag team partner Kane là, longtemps. Là. Il a été longtemps avec Taker, non? Non. Big Show? No. Brian? Oui. Ah. Numéro 22, il a swingé Seth Rollins d'une couple de semaines à SmackDown. Il l'a swingé? Ouais. Cesaro? Et voilà. Le Giant Gonzalez des temps modernes, le numéro 23. Great Khali. Oui. Il a eu le record le plus d'éliminations dans un Rumble match. Kane? Oui. Numéro 25, il aime toujours avec des bonhommes. Zack Ryder? Oui. Ton leader préféré de WWE? Randy Orton? Oui. Un gars qui n'a jamais dû gagner la ceinture championnat du monde, mais qui l'a déjà gagné une fois. C'était un jobber quasiment avant ça. Ah, The Miz? Non. Avec toi, c'est dur de savoir si c'est sarcastique ou pas. C'est ça. C'est ça, c'est pour ça que tes indices sont pas on, tu sais. Ben oui, ben oui. Donc ça, souvent, c'était pas bon. Donne-moi donc un autre indice. C'est une superstar mondiale. Ah, ok, c'est... Pas Del Rio, là, mais c'est... Non. Ah oui, Chris. C'est quoi son nom? C'est mon préféré en plus. Quand même, je ne suis même pas capable de me souvenir de son nom, tu vois qu'il est bon. Hein? Le Maharaja. Ouais, c'est... Voyons, j'ai un blanc. Je sais c'est qui, là, mais tu peux le dire. Jinder Mahal. Jinder Mahal, ouais, c'est ça. Wow, numéro 28, aussi, il devrait être un jobber, lui aussi. Non, mais c'est pas un indice, ça. Il devrait être un jobber. Ça peut être n'importe qui. Hein. Mais pour toi, oui. C'est à toi que je pose pas au monde. Ziggler, c'est déjà un jobber. Non. Tu l'as nommé il n'y a pas longtemps. Miz? Oui. Numéro 29, il faisait souvent des botches puis il avait un masque. Il faisait souvent des botches. Il y a un masque. Chris, c'est pas dur, là. Chris, arrête, là. Celui-là, il est pas dur, là. Il y avait un masque, il faisait souvent des... Sin Cara? Ben oui. Ah,
Et le numéro 30, celui qui sinon est venu me gagner le Rumble. Ryback. Ouais. Et voilà. Hey, j'étais pas bon, mais t'es pas bon toi non plus. Là. Si, boy. Non, c'est la dernière fois que je fais ça. Wow, ouais, c'est ça. On va changer de formule. Ça doit faire le concept que j'avais dit, mais à moi cette semaine. Ouais, mais moi, je suis pas sarcastique dans mes. Toi, tu me dis un gars qui ne méritait pas la ceinture. Moi, pour moi, Demise mérite la ceinture. Là. Mais c'est parce que c'est moi qui le dis, c'est pour ça que tu aurais deviné que c'est le. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce qu'en même temps, tu m'as dit la dernière fois, c'est trop facile les indices que tu donnes. Fait que là, j'ai des indices plus durs, puis là, tu chiales. Fait que trouve un juste milieu, puis stick to it. Parce que là, il faut que je devine si tu aimes ça ou pas, si tu niaises ou pas. Moi, là, je suis pas ici pour savoir comment tu files aujourd'hui. Ben pourquoi pas? J'ai pas juste ça à faire. Ben oui, ben là, tu es dans le podcast en ce moment, tu vas faire quoi d'autre en ce moment? Là? Oh, on est en train d'enregistrer, là? Ben, me semble. OK, parfait. One, two, test. Non, fuck, j'avais oublié de peser record. OK. 8 minutes 25. Non, je pense que c'est plus 1h20. Non, pas tant que ça. Bon, mais félicitations, c'était bien le fun, cette quiz-là. J'ai hâte que Dave revienne. Je perds, mais au moins, ça a du sens. Ben oui. Je m'ennuie, Dave. C'est pas bon, c'est pas ma faute. Bring me back to life. Bon. Ben, ça conclut le podcast, hein? Bye. T'as chié ça solide à la fin, mais c'est pas grave, on t'aime pareil. Le podcast était bon, moi, je pense. Hein? Oui, en effet, ben oui, certainement. Likez, subscribe, share surtout. Partagez avec vos amis, la famille, la parenté, le chien, le chat, l'hamster. C'est bon, on a compris. Ben là. Okay. Le porc-épic, le portefeuille, tu veux qu'on dans les prochaines semaines, ce qui s'en vient, dans le fond, ça, on est samedi 13. Demain, Saint-Valentine's Day. Oui, le 14, vous avez deux podcasts back-to-back. Vous avez celui-là. Puis demain, vous avez Saint-Valentine's Day Massacre Review de 1999 avec les débuts de Paul White. Oh, Paul White! Oui, le Big Show. Puis des gros débuts fracassants dans le podcast aussi. Comment ça? Moi, en tant que chanteur. Oh oui, c'est vrai. Ben, j'ai déjà mis l'extrait sur Facebook. Allez voir ça. Ça va vous donner le goût d'écouter le podcast. Ouais, c'est ça. Mais sinon, la semaine prochaine. Quoi pour le public. Oui, la semaine prochaine, peut-être qu'on va en avoir deux. On en a un assuré, le preview de Fastlane, un compte rendu de NXT, tout ce qui se passe dans WWE, le Road to WrestleMania, entre autres. En effet. WrestleMania 15. Oui, ça s'en vient bientôt, ça aussi. Ça s'en vient bientôt. Éventuellement, le 8 et le 30 également. Pour finir ça. Et celui de cette année, le 37 à Tampa Bay. D'ailleurs, ils ont annoncé une vente de billets. Donc, il va y avoir des spectateurs cette année. Ouais. Limité. Pas trop l'idée, mais en même temps, c'était pas rêvé éventuellement. Ouais, c'est ça. Surtout en Floride, là, parce que c'est un des pires states pour ça. Ça va déjà assez mal de même. Aussi bien tout faire d'une shot, ça va être fini après. Ouais. Non? Mais. Ah, c'est bien. Non. Restez à l'affût parce que le dimanche 21, je veux juste checker mes dates pour être sûr. Checkez vos dates. Oui, dimanche 21 mars 2021. On va avoir une annonce spéciale à faire sur les réseaux sociaux. Une annonce spéciale. Vous allez voir, c'est quelque chose de nouveau qui va rendre le podcast encore plus intéressant. C'est le fun. C'est bien le fun. On est bien heureux du résultat de ce qui s'en vient. Fait que dimanche le 21, on va partager ça en masse. Puis. Les remerciements à faire? Non, pas tout de suite. Ah, d'accord, c'est bon. On va faire ça le dimanche. On va faire ça en même temps. Ouais, c'est ça. Puis, ouais, c'est ça. Ça va être gros, puis ça va être le début d'une nouvelle ère, je pense. Ben le fun avec le podcast. Une autre affaire aussi qui va changer sur la page YouTube, entre autres, du podcast. Avant, il y avait un mix entre mon podcast à moi personnel, Dutch King Radio, qui est un podcast de cinéma, artisan cinéma, etc., des reviews de films. Ce podcast-là ne sera plus sur la page de Entre deux chaises de métal. Il va être sur la page de mon nom, juste Marc Charon. Vous allez avoir plusieurs choses. Des Marc films, avec un cas. Marc avec un cas, des films, des podcasts, plein d'affaires, bien le fun, mais c'est ça pour dire que sur Entre deux chaises de métal, ça va être uniquement consacré à Entre deux chaises de métal, donc de la lutte. Du catch. Donc, c'est ça, bien excité avec ce qui s'en vient. Je pense que ça va être bien le fun. Puis, éventuellement, peut-être en vrai, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe avec ça. On annonce une troisième vague, j'espère que non. Ça dépend de M. Legault. Oui, pas fin, M. Legault.
Et non, mais regarde, c'est la vie. Ouais, c'est ça. Fait que, avant de terminer le podcast, ben, Gourou, un gros merci à Gourou, Hey, évidemment. t'aimes Gourou, toi, hein? C'est notre commanditaire, il faut en parler d'eux autres. Parfait. C'est ça. Okay. La boisson organique biologique du Québec, 1999, en vente partout. N'hésitez pas à l'acheter, puis pensez à nous autres quand vous en buvez une gorgée. Moi, j'ai assez parlé. C'est quoi ton mot de la fin, c'est ça? Ben, ça, puis que le podcast est disponible aussi sur YouTube, oui. Apple Podcast, Spotify, Balado Québec et bientôt Podbean. Ça n'a pas de sens, hein? On est partout. On est partout. Allez voir notre dernier WCW World War III. Allez leur donner un petit peu d'amour. Il en manque. Il en manque. WCW, souvent, il n'y a pas beaucoup d'amour. Ouais, c'est ça. Fait que, ben hâte à la suite. Fait que restez à l'affût pour des belles nouvelles qui s'en viennent. Beaucoup de podcasts partout. Fait que, mot de la fin, on l'a dit. Fait que, en mon nom à moi et celui de Marc, bonne soirée. Et n'hésitez pas à m'écœurer sur Facebook. Salut. Bye bye.